Est-ce que Verge Motorcycle aurait menti au monde entier et sont en train de nous concocter l'une des plus grandes arnaques de l'histoire du monde de la moto? Eh bien écoutez, en tout cas, il y a un certain nombre de faisceaux qui semblent être en train de pointer dans cette direction. Vous vous en souvenez sans doute, mais il y a quelques semaines de cela, la marque finlandaise qui était justement à l'avant-front de tout ce qui est moto électrique avait fait une annonce absolument révolutionnaire en présentant la première moto avec une batterie à électrolyte solide qui permettrait des faits absolument exceptionnels comme notamment une autonomie record de 600 km, une recharge en moins de 10 minutes avec un cycle de durée de vie totalement fou. Et aujourd'hui, des nouveaux éléments viennent d'arriver avec notamment une plainte légale déposée à l'encontre de la société Donut Lab, qui est à l'origine justement de la création de cette batterie. On va en discuter, vous allez voir, ça va être extrêmement intéressant, mais futur de Verge Motorcycle est peut-être un petit peu compromis. En tout cas, c'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle édition de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde merveilleux et magique de la moto. Et donc, revenons un petit peu à cette fameuse histoire, puisque comme je vous le disais en introduction, nous avons eu il y a quelques semaines de cela, cette fameuse annonce de la part de Verge Motorcycle avec des faits complètement fous. Ça avait été fait pendant le CES 2026, un grand salon de l'électronique à Las Vegas, où ils avaient présenté justement cette première batterie à électrolyte solide. Alors, ce n'était pas directement Verge Motorcycle qui présentait cette innovation, c'était Donut Lab, qui est la société notamment à l'origine de certaines innovations techniques que Verge a intégrées dans ses machines. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que Donut Lab, c'est une filiale de Verge Motorcycle. Ça appartient littéralement à un des deux frères qui sont propriétaires de la société de moto. Et donc, ces machines qui sont des motos extrêmement haut de gamme, avec des prix totalement fous. On a des versions comme la TS Ultra qui dépassent les 50 000 euros et des chiffres qui sont totalement dingues. Alors attention toujours, je voulais toujours répéter ça, certains constructeurs de motos électriques utilisent des chiffres, notamment au niveau du couple de la machine, qui sont totalement pas adapté, parce que là, vous avez 1000 Nm. 1000 Nm sur une moto, ce n'est pas possible. À l'accélération, ça vous casserait littéralement les bras. Ce sont des mesures qui sont prises à certains endroits différents. Voilà, sur une machine comme ça, vous pouvez espérer 250-300 Nm de couple, ce qui est déjà absolument gigantesque, avec des chiffres qui sont très très élevés. Et donc, vous le voyez ici, 600 km d'autonomie, donc selon les modèles, selon ce qu'on prend. Et donc, tout ça, ça avait été un petit peu remis en question. Il y a eu un certain nombre de personnes qui se sont érigées à l'encontre de ces déclarations de la part de Verge Motorcycle en disant notamment que c'était totalement impossible. L'une de ces personnes, c'est ce monsieur Yang Hongshin, qui est donc le président de Svolt, qui est une société qui crée des batteries. C'est l'un des géants de la création de batteries en Chine. Et Yang Hongshin avait tout simplement dit que nous ne possédons pas aujourd'hui les éléments chimiques, les éléments physiques pour pouvoir réaliser une batterie qui correspondrait justement à ce que Verge annonce sur leur campagne et sur le CES 2026, donc avec 100 000 cycles de vie, soit près de 20 fois, 30 fois ce qu'une batterie ordinaire est capable de faire, 600 km d'autonomie, donc une densité extrêmement forte avec une charge en moins de 10 minutes, 80% de charge en moins de 10 minutes. Et alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que je vous en avais parlé, j'avais réalisé une vidéo à ce sujet-là où on se posait la question en se disant: ils annoncent une sortie de leur machine pour le premier trimestre 2026. Et cette annonce, elle a été faite vraiment à la fin de l'année 2025. Donc on est extrêmement proche de la fenêtre de sortie. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière. Si vous essayez de faire un peu une arnaque, un scam pour essayer d'attirer des investisseurs ou des choses comme ça, souvent vous annoncez ça sur un délai d'1 an et demi, 2 ans, ce qui vous permet soit de rapporter du capital à l'intérieur de votre société et puis de développer votre solution, soit d'essayer un peu d'entourlouper. Sauf que là, en fait, on était sur une sortie extrêmement proche. Donc, en fait, les preuves, elles allaient devoir être données extrêmement vite. Et là où je me suis quand même posé une question, c'est que, on a eu une communication de la part de Verge Motorcycle qui est restée extrêmement
active parce que, eh bien, si vous regardez ces posts de Verge Motorcycle, ils sont très récents. Ça date d'il y a 3 jours, ça date d'il y a 3 jours, ça date d'il y a 1 jour. Donc, ils continuent à alimenter. Regardez, hein, ils le disent. Ça, c'est la 2e génération de TS Pro, de Verge TS Pro avec la batterie solide. Et donc, effectivement, le doute est permis quand même. On se pose la question, on se dit, mais ils ont l'air quand même extrêmement sûrs de leur truc. Ils continuent à en parler, à communiquer. Eh bien, il semblerait que les choses soient en train de prendre une tournure un petit peu plus complexe pour la société Donut Lab et par conséquent Verge Motorcycle, puisque une plainte a été déposée. C'est un article qui est relayé notamment par Clubic et Numérama. N'hésitez pas à aller le regarder. Mais voilà un petit peu ce qui est dit. Une source interne au partenaire de fabrication de Donut Lab a déposé une plainte pénale en Finlande contre la start-up, l'accusant d'avoir trompé le public sur les performances de sa batterie à semi-conducteur. La société nie tout comportement frauduleux. Alors là, vous vous doutez déjà que si on commence à avoir ce genre de discussion, c'est qu'il risque d'y avoir un petit peu de l'eau dans le gaz à un certain niveau. En tout cas, quand il commence à y avoir des plaintes, c'est que, voilà, il y a des choses. Alors, ça peut être effectivement lié à des personnes qui ont un agenda personnel. Il peut y avoir des fois des licenciements et des personnes qui n'apprécient pas ça et voilà, essayent de se retourner un petit peu. Mais vous allez voir que l'histoire est quand même assez intéressante. Je continue à vous dire un petit peu ce dont il en vient. Présentée donc au CES 2026, la batterie à semi-conducteur de Donut Lab promettait de se charger à 80% en 5 minutes, d'endurer 100 000 cycles et d'atteindre une densité énergétique de 400 Wh par kilo. C'est ce que je vous avais dit. Et du coup, selon l'enquête d'Helsing Sanomat, la technologie batterie de Donut Lab proviendrait entièrement d'une petite entreprise allemande, City Coating, dont la start-up finlandaise ne faisait pas mention publiquement. City Coating développe la technologie, puis le spécialiste en nanotechnologie finlandais Nordic Nano assure la production et Donut Lab la commercialise. Des échanges de mails de fin mars entre les 3 entités consultées par Helsing Sanomat montrent que Donut Lab demandait à City Coating des résultats de mesure correspondant aux promesses faites aux investisseurs sur les taux de charge et que City Coating ne les a pas fournis. Donc, voyez que on est sur un truc qui commence petit à petit à donner des signes de doute à minima et que, effectivement, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes, puisque à l'heure actuelle, Donut Lab dément ces informations-là. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que les Verge Motorcycle, on en entend Verge communiquer autour sur leurs réseaux sociaux, sur Instagram, etc. Mais je n'ai pas eu de retour personnellement et je n'ai pas vu encore de créateurs de contenu ou de journalistes avoir ces machines entre les mains et pouvoir les essayer. Donc le doute reste quand même extrêmement permis. Alors, un cofondateur donc de Nordic Nano porte plainte à titre personnel. Lauri Peltola, cofondateur et ancien directeur commercial de Nordic Nano, a déposé une plainte pénale contre Donut Lab, ainsi qu'un signalement auprès de l'autorité de surveillance financière finlandaise et du médiateur de la chancellerie de justice. Selon lui, les promesses de Donut Lab sur la densité énergétique, le nombre de cycles et la capacité de production en masse ont été trompeuses ou exagérées. La police d'Helsinki a confirmé au journal d'enregistrement une plainte pénale visant une entreprise du secteur des batteries. Donc, comme je vous le disais, on est sur quelque chose qui, à minima, va apporter un certain nombre de doutes, un certain nombre de questionnements en ce qui concerne les promesses annoncées par Verge Motorcycle, qui, il est vrai, laissent quand même un peu de doute se mettre en place parce que, objectivement parlant, c'est quelque chose qui révolutionnerait l'industrie. Vraiment, une batterie à électrolyte solide, ça changerait beaucoup de choses. Et il est vrai que les géants industriels chinois ne sont aujourd'hui pas encore en mesure de proposer ça, alors que la Chine est quand même le pays le plus avancé au monde en termes de production de batteries. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui, à minima, mérite d'être éclairci et de garder un petit peu de recul là-dessus. La plainte s'ajoute à une série de signaux défavorables à Donut Lab puisque les tests VTT publiés par la startup n'ont validé que la vitesse de charge en omettant les données sur la densité énergétique et la durabilité, 2 points centraux dans ces arguments commerciaux. Par ailleurs, parmi les membres de la direction divulgués sur le site officiel de Donut Lab, aucun ne dispose d'expérience en recherche et développement ni en fabrication de batteries. La production annoncée pour le premier trimestre 2026 n'a pas eu lieu. Dans leur communiqué, Donut Lab et Nordic Nano maintiennent viser 1 gigawatt de capacité cette année et promettent de nouveaux résultats de tests au printemps.
Donc, cette histoire, elle mérite quand même effectivement qu'on la prenne avec beaucoup de recul, beaucoup de pincettes, puisque en effet, les délais ne sont pas respectés. Et à l'heure actuelle, ces machines, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, ou tout du moins Verge Motorcycle les met en avant sur leurs réseaux sociaux, mais nous n'avons pas de retour concret, et même aucun client, a priori, n'a été livré de sa machine avec batterie à électrolyte solide. Donc, le doute reste permis et surtout, eh bien, la situation semble quand même se compliquer un petit peu. Alors, je rappelle que Donut Lab dément toutes ces allégations, hein, donc voilà, sachant que Laurie Peltola avait reproché également le fait que la collaboration avec Donut Lab commence à perturber les autres activités du groupe Nordic Nano, hein, donc c'est ce qui a motivé sa plainte au pénal. La gravité de la situation, les pratiques de Donut Lab sont contraires aux principes éthiques de Laurie Peltola. Donc là, on est quand même sur quelque chose qui... Voilà, est-ce qu'on va assister finalement à une révélation et juste en fait Verge Motorcycle sont un petit peu pressés par le temps et ils vont finir par délivrer? Ou alors, eh bien, on est peut-être en train d'assister à une arnaque pure et simple dans le monde de la moto. Ça me ferait beaucoup de mal parce que véritablement, c'est une technologie qui était très prometteuse et ce serait vraiment génial qu'on ait ça en premier dans le monde de la moto. Écoutez, pour l'instant, voici où on en est sur la situation. Vous savez que s'il y a des nouvelles, je vous en informerai directement en toute première fraîcheur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, parce que c'est le meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Et donnez-moi votre opinion dans les commentaires sur cette situation. Est-ce que vous pensez que Verge Motorcycle va finalement se dépêtrer, ou alors qu'on est en train de s'enfoncer petit à petit dans un marasme? Je suis extrêmement preneur de vos avis. Et en attendant, on se retrouve très rapidement pour de nouveaux contenus, les amis. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!